Salut! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez boucler vos cheveux naturellement, comment vous pouvez avoir des cheveux bouclés naturellement. Il y a beaucoup de personnes qui posent tout le temps des questions, comment je fais pour avoir des boucles, comment je fais pour boucler mes cheveux. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit garçon qui a 9 à 10 ans, qui a des cheveux bouclés aujourd'hui. Et je l'ai montré, il m'a demandé, en fait c'est le fils de ma tante, et ma tante me disait que oh, je lui montre à mon fils, montre-moi comment je fais pour boucler les cheveux de mon fils comme ton mari, des trucs comme ça. Donc une fois, quand nous sommes allés à Thanksgiving chez eux, j'ai fait ses cheveux, je l'ai expliqué, je n'ai pas expliqué à ma tante, j'ai expliqué à mon petit neveu qui a 9 ou 10 ans, je lui ai expliqué quel produit utiliser, comment faire pour coiffer ses cheveux, et je lui ai demandé de faire ça 2 fois par semaine. Et depuis que je lui ai montré comment faire et quel produit utiliser, le gars le fait lui-même tout le temps. Et il a des cheveux qui sont bouclés. Quand des fois on en parle, on en rit. Dernièrement, il est venu chez moi. J'ai dit, mais waouh, tu as les cheveux bouclés, waouh, c'est joli, mais comment tu fais ça? Lui-même, il fait ça, hein. Il coiffe ses cheveux lui-même, il rafraîchit ses boucles lui-même, il fait tout lui-même et il n'a que 9 ans et 10 ans. Il n'a que suivi de simples instructions que je lui ai données. Donc, si tu es une maman et tu as des enfants qui ont déjà cet âge-là, ils peuvent s'occuper de leurs cheveux eux-mêmes. Ne pense pas que c'est toi qui dois le faire tout le temps. Ils peuvent le faire eux-mêmes s'ils le veulent. Et aussi, si tu es quelqu'un qui veut avoir les cheveux qui sont bouclés, ça c'est une méthode que tu peux faire. Alors, disclosure, je vais dire que cette méthode-ci que je vais vous montrer, c'est pour ceux qui ont des cheveux qui sont courts en fait. Donc, si tu as des cheveux déjà qui sont très longs, cette méthode-ci ne tirera pas, ça ne marchera pas avec toi. Donc, la méthode-ci, c'est pour ceux ou celles qui ont des cheveux qui sont courts. Donc, voilà. Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus, visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter. Donc, mon mari ici, il est le cobaye. C'est lui qui va vous montrer comment faire pour boucler les cheveux. Alors, la méthode que j'avais donnée le nom que j'avais donné à cette méthode-ci, pardon, c'est la méthode qu'on appelle le GR Method. C'est une méthode qui est très facile. Ça se fait en 3 étapes. La première étape, c'est que tu le fais bien sûr après avoir lavé les cheveux. Tes cheveux doivent être propres. Vous voyez? Et quand je dis laver les cheveux, c'est que tu nettoies tes cheveux avec un nettoyant, un shampoing ou bien un savon shampoing. Après, tu mets ton après-shampoing. Tu mets l'après-shampoing sur tes cheveux. Tu démêles les cheveux et tu rinces les cheveux. Quand tu fais ton après-shampoing, pardon, démêle tes cheveux. Si tu ne démêles pas tes cheveux, ça ne vaut pas la peine. Tu dois avoir des cheveux qui sont bien démêlés. Et si tu as des cheveux qui sont secs, au lieu d'utiliser un shampoing, utilise plutôt un co-wash pour nettoyer tes cheveux. Et la dernière étape ici, là, après avoir démêlé les cheveux, tu rinces tes cheveux. Et la dernière étape, c'est l'étape de coiffage. Et c'est ça qui est essentiel, que je vais vous montrer dans cette vidéo aussi. Les autres étapes, je ne vais pas vous montrer parce que ça, vous pouvez vous trouver dans plusieurs autres de mes vidéos. Alors, passons à l'étape de nettoyage. Pardon, à l'étape de coiffage. Première étape qu'il faut faire pour le coiffage, c'est quoi? Tu dois avoir des cheveux qui sont bien mouillés. Donc, tu fais cette méthode-ci directement après avoir fini de laver tes cheveux. Tes cheveux doivent être bien mouillés. Alors, qu'est-ce que tu fais en première étape? C'est que tu utilises un hydratant. Utilise un hydratant sur tes cheveux, applique l'hydratant sur tes cheveux. Et je peux dire que cette étape-ci, pour certaines personnes, vous pouvez le sauter. Vous pouvez ne pas utiliser l'hydratant si vous voulez. Mais si vous voulez utiliser un hydratant. Mon petit cousin, mon petit neveu, 9 ans, il n'utilise pas un hydratant. Lui, il passe directement à l'étape 2, qui est d'appliquer de l'huile. Vous voyez? Donc, sur les cheveux qui sont bien mouillés, applique ton huile. Sur les cheveux qui sont bien mouillés. Avant que je ne continue, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur les cheveux mouillés, tu appliques ton hydratant et ton huile. L'hydratant, tu peux ne pas l'appliquer si tu veux, mais l'huile, tu dois
l'appliquer. Vous voyez. Donc, après avoir appliqué ton huile, tu passes à la troisième étape qui est d'appliquer ton gel. Choisis un gel de ton choix. Ça peut être le gel de lin, ça peut être le EcoStyle Gel. Mon cousin de 9 ans, il utilise le même gel que mon mari, le EcoStyle Gel Argan. Donc, c'est ça qu'ils utilisent sur leurs cheveux. Alors, tu appliques bien le gel sur tes cheveux. Tu appliques bien sur tes cheveux. Quand tu touches tes cheveux, tu dois sentir sur tes cheveux le gel et l'eau. Tu dois sentir ces deux choses-là. Si tu ne sens pas le gel, ajoute le gel. Si tu ne sens pas l'eau, ajoute l'eau. Donc, applique bien le gel. Après avoir appliqué bien le gel sur les cheveux, je te recommande de vaporiser encore tes cheveux avec de l'eau. Vaporise bien tes cheveux avec de l'eau parce que tes cheveux doivent être super bien mouillés. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? Tu fais ce qu'on appelle le GR Method. Tu prends tes doigts, comme mon mari le démontre sur la vidéo, et tu tournes dans un seul sens. Ne tourne pas dans deux sens, un seul sens. Si tu as décidé de tourner à gauche, ça reste à gauche. Si tu as décidé de tourner à droite, ça reste à droite. Donc, tourne comme ça sur toute la surface de ta tête. Fais même 3 à 4 tours. Donc, tourne bien, tourne bien, tourne bien, tourne bien, tourne bien, tout dans un seul sens. 3 à 4 tours sur toute la surface de la tête. Quand tu as fini de tourner comme ça là, ce que je recommande, c'est que tu vaporises encore tes cheveux avec de l'eau. Tu vaporises et ensuite tu passes à la dernière étape qui est de secouer les cheveux. Tu secoues tes cheveux à gauche, à droite, devant, derrière. Tu secoues bien les cheveux. Secoue-moi bien ces cheveux-là. Tu secoues, tu secoues, tu secoues, tu secoues, tu secoues et voilà, boum! Voilà les boucles qui sont bien formées. Des boucles bien formées, des boucles qui sont là. Donc voilà la méthode que j'appelle le GR Method. Et je te recommande d'utiliser ça tout le temps. Donc, vous pouvez voir que ça, c'est une méthode qui est vraiment facile à faire. Que tu sois un enfant, une grande personne, je ne sais pas trop quoi, tu peux adopter cette méthode-ci facilement. C'est très facile. Ça te demande 2 à 3 produits. Une huile et un gel ou bien un hydratant, une huile et un gel. Donc, choisis ce qui te va à toi et fais-le. Si tu es débutant, je te recommande de faire cette méthode-ci 2 fois par semaine. Pour tous les débutants, c'est 2 fois par semaine. Si tu n'es pas un débutant et que tu as déjà des boucles, tu peux le faire 1 fois par semaine. Donc, sache que ta coiffure durera 2 à 3 jours. C'est pourquoi je recommande de faire ça 2 fois par semaine. Et les matins, quand tu te réveilles, tout ce que tu as à faire, c'est de vaporiser légèrement un peu d'eau sur tes cheveux, d'utiliser un peigne que tu soulèveras les cheveux comme ça et tu secoues ta tête et c'est tout. Si pour un début, tes boucles ne sont pas bien définies, ne sont pas bien déformées, ne te tracasse pas, ne te dis pas que ça ne marche pas. Ce n'est que le début. Tu dois faire ça 2 fois par semaine tout le temps. Fais-le tout le temps et un jour, tu auras de très belles boucles. Mais je sais que si tu fais ça exactement comme j'ai montré ça, d'ici quelque peu de temps, tu auras déjà des boucles qui sont bien formées. Donc, voilà un peu. Le deuxième truc aussi que je dois vous spécifier, c'est que l'entretien de vos cheveux. Si tu as des cheveux qui sont secs, tu dois nettoyer tes cheveux avec un co-wash. Après avoir utilisé le co-wash, tu dois appliquer un après-shampoing. Après avoir appliqué ton après-shampoing, c'est là que tu passes à l'étape de coiffage comme démontré aussitôt. Si tu as des cheveux qui ne sont pas trop secs, tu peux utiliser un shampoing. Après le shampoing, tu utilises ton après-shampoing. Après l'après-shampoing, tu fais comme j'ai montré. Tu coiffes tes cheveux comme j'ai montré avec les produits dont on a parlé précédemment. Donc, il est très important ici là que vous puissiez nettoyer vos cheveux chaque semaine, que vous pouvez les laver chaque semaine. Et quand je dis chaque semaine, je ne suis pas en train de dire que tu utilises le co-wash ou bien le shampoing 2 fois par semaine. Non. 1 fois par semaine, c'est là que tu utilises le co-wash ou bien l'après-shampoing. La deuxième fois que tu vas laver tes cheveux ou bien mouiller tes cheveux, tu les laves avec un après-shampoing uniquement. La deuxième fois que tu laves tes cheveux dans la semaine ou bien la troisième fois, c'est avec un après-shampoing uniquement.
Donc voilà, j'ai bien précisé ça encore dans la vidéo. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que maintenant vous pouvez faire vos boucles vous-même. Vos enfants peuvent faire leurs boucles eux-mêmes et que vous pouvez avoir de jolies boucles, des cheveux qui sont bien bouclés vous aussi. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires en bas. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi tout de suite. Partage cette vidéo aussi avec tes amis et tout le monde. Partage les vidéos et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.